Chaque nuit à minuit, cet homme posait un stéthoscope contre le mur et entendait les voix du couple vivant dans la chambre voisine. Mais il sentait que ce n'était pas suffisant d'entendre seulement les voix. Il fit donc un petit trou dans le mur et y plaça une caméra à trou d'épingle. Un jour, alors qu'il s'attendait à voir quelque chose d'excitant, il vit quelque chose qu'il ne s'attendait pas du tout à voir. Il vit des gens en train de creuser un tunnel et préparant le cambriolage d'une banque. Le tunnel passait juste sous l'appartement de Jimmy. Puis il vit que le chef du gang utilisait des méthodes très dangereuses pour tuer ses complices. Jimmy prit peur et était sur le point d'appeler la police. Mais alors, un vieil homme sortit de la chambre voisine. C'était en réalité le chef de la police. Et c'était lui le véritable cerveau du cambriolage. Jimmy comprit qu'il serait futile d'appeler la police. Il élabora donc un plan pour voler les voleurs eux-mêmes. Les voleurs allaient utiliser une petite voiture pour emporter l'argent. Jimmy creusa un trou dans le sol pour que, lorsque la voiture passerait sous son appartement, il puisse tirer l'argent vers lui puis refermer le trou. Jimmy ne pouvait pas beaucoup marcher. Alors il pensa demander de l'aide au locataire de l'étage supérieur. Ensuite, il réalisa que la voix du locataire ressemblait à celle de la femme qu'il entendait chaque nuit. Il comprit alors que cette femme faisait partie des voleurs. Peu après, une femme sans abri, trempée par la pluie, et sa fille vinrent retrouver Jimmy. Pris de pitié, il leur loua la chambre du dessus à bas prix, sans savoir qu'elles étaient en réalité venues espionner Jimmy. Jimmy voulait mener son plan à bien, alors il décida d'endormir la femme. Il mélangea des somnifères dans son eau et l'attacha. Jimmy ne la tua pas, car il ne voulait pas devenir criminel à son tour. Il pensait la garder attachée jusqu'à la fin du cambriolage, mais il oublia sa fille. Quand il descendit, il vit que la petite fille avait creusé un trou dans son appartement. Si les voleurs l'avaient découvert, la vie de Jimmy aurait été en danger. Heureusement, la fillette s'enfuit à temps et ne fut pas attrapée. Le chef de la police dit à ses hommes qu'il exécuterait le voleur à 10 heures. Il les avertit également de ne pas toucher au casier numéro 88, car il contenait l'argent des hauts fonctionnaires. Quand les voleurs partirent, Jimmy tira la fillette vers lui.